7h30, c'est la première. Voici l'invité café présenté par Marouki Duri. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la grande journée sportive organisée par l'association Polynésie Première VAA. Elle est chez elle, la présidente de l'association et donc directrice des antennes radio, Noëlla Tau Yorana. Yorana Marouki. L'événement Polynésie Première VAA 27e du nom, c'est demain. Il y a donc une invitée qu'on voulait absolument éviter, c'est la pluie. Elle est là aujourd'hui et sûrement encore là demain. Est-ce que ça pose problème pour l'organisation? Au niveau de l'organisation, il n'y a aucun souci. Au contraire, pour les rameurs, je pense que ils n'auront pas chaud pendant la course. Par contre, bon, aujourd'hui, on nous dit que la pluie va au moins continuer jusqu'à 9h. Le temps peut-être de sécher un peu le gazon sur place et ne pas marcher dans la boue. Mais bon, on va positiver. L'essentiel, nous ne sommes pas les acteurs, mais les rameurs. Il y a beaucoup de clubs inscrits et les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Alors jusqu'à hier soir, la Fédération tahitienne de VAA, vers minuit, a quand même tout terminé d'enregistrer les licences, de vérifier. Donc nous sommes arrivés à 84 engagés, toutes catégories confondues. Mais je pense que les inscriptions iront jusqu'à au moins aujourd'hui pour la pesée des pirogues. À partir de 11h jusqu'à 16h, je pense que on aura peut-être 1 à 2 voire 3 équipages en plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de promotions sur les antennes de Polynésie Première sur l'événement la semaine dernière et cette semaine, mais vous, l'association, ça fait quand même plusieurs mois que vous travaillez sur l'organisation de cet événement? Je pense qu'on a seulement pris, nous, l'association, vous compris, on va dire 2 mois peut-être de répit par rapport aux autres années. L'année dernière, nous avons soufflé de 2 mois. Ensuite, vous avez pris le flambeau avec Hayata Bulu, qu'on essaie de travailler avec l'ICEP, les étudiants du Fénois. Et ça, c'est très bien parce que l'ICEP a ramené pas mal de cadeaux. On va peut-être mettre entre guillemets plus de 1,3 million, si je ne me trompe pas, Marouki, de cadeaux de l'eau que vous avez pu trouver. Et ça, c'est magnifique pour les rameurs, surtout pour ceux qui ont beaucoup travaillé, préparé cet événement. Les entraînements sont durs, les familles aussi en pâtissent. Donc, je pense que 1,3 million en cadeau nature, c'est magnifique. Justement, ces cadeaux seront répartis en 8 catégories. Beaucoup de catégories, c'est un gros défi pour l'association? Je pense que déjà depuis la première année où le personnel de Polynésie Première a pris l'association en main, déjà c'était un grand défi. Maintenant, d'année en année, on essaie d'améliorer. Et le fait de trouver le maximum de cadeaux pour attirer et récompenser ces rameurs qui, quand même, on va le dire, s'entraînent tout au long de l'année. Et c'est plutôt, ce sont plutôt les familles qui en pâtissent parce qu'ils voient pas leur mari ou leur femme ou leur fille ou leur enfant tout au long de la semaine. C'est seulement le dimanche où ils peuvent vraiment avoir une vie de famille. Donc je pense que les récompenser, ils seront contents. Et mieux encore, lorsque les présidents de clubs, les associations, les dirigeants sauront que il y a pas mal d'efforts qui a été mis en avant par une association quelconque, eh ben ça va les attirer de continuer à participer à un événement. Parce que sans les rameurs, sans les associations, sans les équipages, ben notre course elle n'est rien. Justement, vous avez souhaité attirer encore plus d'équipes. Quels sont les principaux changements que vous avez effectués pour justement attirer notamment les femmes, les vétérans ou les juniors? Depuis déjà plusieurs années, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc le souci, ce sont les femmes, les courses des femmes. Il y a très peu de courses de femmes, ou alors il y a très peu d'engagés. Il faut pas oublier que la plupart des jeunes filles juniors, lorsqu'elles terminent une saison, donc font leur vie. Donc elles sont aussi mamans. Donc essayer de remotiver ces mamans, de reprendre la rame et de reprendre les entraînements, c'est pas évident. Donc il y a très peu de femmes. Le pourquoi une catégorie de vétérans femmes a été ouverte. Faut pas oublier que l'année dernière, nous avons eu qu'une seule participation, celle de Punawi VAA. Cette année, on nous annonce 4 VAA. Donc c'est magnifique. Cela veut dire que le petit changement apporté, ben, ça plaît aux femmes, ça plaît aux associations. Deuxième catégorie concernant les vétérans hommes. C'est sûr que les vétérans ramés dans la catégorie des top 40 et le fait d'ouvrir une catégorie de plus de 50 ans, c'est tout à fait magnifique. La preuve, aujourd'hui, nous avons Pirev A qui a engagé une pirogue en plus de 50 ans et ATN. Cela prouve que les seniors, les vétérans top 40 qui ont plus ou moins dépassé les 40 ans, on a pensé aussi à eux parce qu'il faut pas oublier que ces personnes-là ont travaillé longtemps dans un club de VAA, se sont entraînés pendant plusieurs années, plusieurs mois pour se maintenir en forme et le fait de mettre en avant une cause pour eux, soit peut-être faire revenir encore d'autres sexagénaires, tout à fait. Donc voilà, on a pensé aussi à eux.
Mieux encore, le fait d'ouvrir ces deux catégories, vétérans femmes et vétérans en plus de 50 ans, ça va les préparer pour le championnat du monde qui va se dérouler l'année prochaine. Donc ça veut dire que nous n'avons pas ouvert une course, une étape ou une catégorie pour faire plaisir, non, mais pour préparer les éditions à venir. La valeur ajoutée aussi de cette course, c'est l'arrivée à Temhe. Comment est-ce que c'est possible de remettre une arrivée à Temhe? Il y a beaucoup de conditions à respecter? Ce qui a été magnifique depuis déjà l'année dernière, donc la cohésion avec les membres de l'association Polynésie Première A, avec le personnel. L'avantage, ce sont les connaissances suite au métier que nous avons. Donc je remercie beaucoup la commune de Moorea avec Evans Haumani qui a su nous écouter, qui a su nous entendre. Donc depuis l'année dernière, ils ont accepté à ce qu'on fasse une arrivée dans le lagon de Temhe 1. Parce qu'il faut pas oublier, il y a le PGEM. Et le PGEM, c'est très important, pas seulement pour nous les organisateurs, mais pour la population. C'est quand même un lieu où il faut faire pousser les coraux, les poissons. Donc il y a tout ça. Ce sera aussi important pour les touristes. Donc l'année dernière, le fait que nous avons bien respecté le règlement du PGEM, ne pas ancrer à l'intérieur du lagon, donc la commune de Moorea était pratiquement, on va dire, très contente pour notre activité, notre événement l'année dernière. Le pourquoi cette année, ils ont encore ouvert ce PGEM, parce que il faut pas oublier, la police municipale de Temhe 1 sera présente pour faire la police, la gendarmerie ainsi que 2 bateaux de Polynésie Première VAA à l'entrée même du PGEM. Voilà. C'est un partenariat qu'on espère renouveler pour les années suivantes. Tout dépend de nous, en fait, les organisateurs, les rameurs. Si nous respectons ce pacte, ne pas ancrer à l'intérieur de la zone PGEM, c'est sûr que nous allons bénéficier encore l'année prochaine, mais d'autres associations qui souhaiteront organiser encore un événement sur place. Faut pas oublier que arriver à Temhe 1, c'est simplement magique. C'est quand même pas arriver à Bora Bora. Donc je pense que, on va dire, c'est le deuxième grand événement qui ouvre la saison de VAA cette année. C'est, on va dire, c'est comme un peu le mini Hawaii Nui. Pendant justement que les pirogues seront à Moorea, il y aura plusieurs activités sur le site de Tahiti Mahana Beach. Alors, faut pas oublier que nous sommes spécialistes pour l'organisation du marathon VAA. Donc, VAA dit V6. Mais mis à part cela, donc depuis l'année dernière, l'idée est venue quand même de Ronnie Potour. Faut pas oublier qu'il est quand même à la base de cette course. Le fait d'animer à terre. Pourquoi animer à terre? Parce que une fois que les départs seront donnés, il n'y a plus personne à terre. La plupart des familles rentrent chez elles. Alors, le fait d'organiser des événements comme le Tuaroma Hui, le Atai Tauturu, alors le paddle avec le biathlon, le rowing, va garder au fait les familles, les amis sur place. Mieux encore, depuis l'année dernière, nous avons essayé de déposer des dépliants dans les hôtels pour attirer ces touristes. Et l'année dernière, nous avons eu 350 touristes. Donc cela veut dire que nous mettons en avant notre événement du VAA, la culture, mais nous entrons aussi la partie touristique et la partie économique. Un dernier mot, Noëlla Taub, puisque vous êtes directrice de la radio également. Quel est le dispositif radio pour samedi? Est-ce qu'il y aura des directs? Alors, comme chaque année, lorsque nous organisons la course Polynésie Première VAA, la radio n'a jamais manqué à l'appel. Donc, c'est un direct depuis déjà le départ. Donc, depuis la première étape à 7 heures du matin. Mais la radio prend l'antenne à 6 heures cette année pour faire bénéficier justement aux auditeurs de Tahiti et des îles, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de démontrer qu'est-ce qui se passe justement sur le site de l'ancien hôtel ex-Mava Beach. Mieux encore, cette année, il y aura encore le direct de la télé, Internet et France O. Donc c'est tout à fait magique. Donc profitons justement de ces directs pour apprécier ces moments pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et sur place, il y aura aussi la fan zone. Fan zone, c'est-à-dire qu'il y aura un grand écran. Donc venez, pour l'instant il pleut un peu, mais venez avec une bâche et un pays où vous ne serez pas déçus de l'organisation sur place. Merci Noëlla Taub, présidente de l'association Polynésie Première VAA. Demain, donc, cette grande journée aura lieu sur le site de l'ancien Mava Beach et ce n'est pas la pluie qui va empêcher l'événement de se tenir. Justement pour les rameurs, non, mais pour nous, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre les rameurs. Alors, vous souhaite quand même une belle journée, il y a encore beaucoup de détails à peaufiner aujourd'hui. Tout à fait, merci beaucoup à tous. Sans vous, l'événement ne sera pas un bel événement aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.